Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette dernière vidéo sur la pleine lune et dernière pleine lune de l'année 2021. Pleine lune dans le signe des Gémeaux. Donc la lune se trouvera effectivement dans ce signe aérien qu'est le signe des Gémeaux. Alors je vais partager la carte de cette pleine lune. Comme vous le voyez ici, et comme pour toute pleine lune, les deux luminaires sont opposés l'un à l'autre. Il y a une mise en lumière d'une problématique particulière. Ici, vous verrez qu'il y a deux, voire trois thématiques qui vont converger. Et ça, c'est vraiment très important parce que les énergies vont être particulièrement puissantes autour de cette pleine lune concernant les thématiques que je vais aborder très rapidement. Alors, cette pleine lune en Gémeaux, le 19 décembre à 5h37 heure de Paris, 4h37 temps universel. Temps fort. Alors, que nous dit et que nous disent ces énergies de pleine lune? Dernière pleine lune de l'année. Les énergies, les vibrations de l'année 2002 commencent à nous frôler, à pénétrer nos cellules, à pénétrer de ces énergies de transformation majeure qui vont s'opérer en 2022. Notamment, on va sentir, et l'on sent déjà, l'entrée dans quelques jours des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion, maître du Taureau Vénus. Et vous voyez ici, important, Vénus entame sa rétrogradation le même jour que a lieu la pleine lune, le 19 décembre. Pleine lune, rétrogradation de Vénus en Capricorne, conjointe à Pluton. Pluton, un des maîtres du Scorpion, Vénus, planète maîtresse du Taureau, axe dans lequel vont pénétrer les nœuds lunaires dans quelques jours. Donc vous voyez déjà, ces énergies commencent à s'activer, à nous pénétrer et avec des effets dans nos vies quotidiennes. Et vous allez voir comment ça peut se matérialiser, se concrétiser. Donc, la pleine lune en Gémeaux, signe d'air, va nous parler effectivement d'adaptabilité, de sensibilité aux ambiances. Les humeurs peuvent être changeantes. Il y a une forme d'influençabilité, de malléabilité. La réceptivité peut être exagérée, réceptivité aux situations et aux personnes, et cela peut provoquer pendant cette période des perturbations en lien, je dirais, avec le mental, donc dans la communication et les échanges. Je répète, Vénus entame sa rétrogradation dans le même temps. Elle est la planète maîtresse du Taureau, mais aussi la planète maîtresse de la Balance, conjointe à Pluton. Je vais y revenir, mais nous allons avoir trois thématiques importantes. Celle de Vénus rétrograde, cette pleine lune dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, communication, idéaux. Et puis, nous avons aussi Neptune qui est présent là. Donc, on le voit bien, Neptune présent en Poisson, qui forme un carré à la lune noire en Gémeaux, où se situe aussi la lune. Planète maîtresse des Gémeaux, Mercure, qui lui forme à la fois un trigone à Uranus, donc c'est un levier, vous allez voir comment on peut exercer, utiliser, activer ce levier, et par ailleurs nous avons un carré exact à Chiron, la santé mentale, la santé psychique, en lien avec des émotions. Donc, je vais y revenir. Nous avons là des trois points forts particulièrement importants et des leviers pour nous aider à comprendre, à dépasser et à prendre conscience de ce dont nous devons prendre conscience pour évoluer. Chacun à notre niveau, avec des situations, confrontés à des situations qui nous sont propres et qui vont nous demander de travailler sur certains aspects. Alors, cette pleine lune est aussi sous la régence de l'ange horaire Lovia.
Et lui va mettre en lumière particulièrement, c'est intéressant, vraiment la thématique des incidences psychiques et émotionnelles de cette pleine lune. Il indique par exemple une faculté de comprendre intuitivement les situations. Donc, il faudra activer ce levier qui nous est aussi montré par ailleurs par Mercure au trigone d'Uranus. Un levier, exercer notre intuition pour essayer de dépasser, d'aller voir derrière le voile des illusions. Il met en lumière les mécanismes de la psyché aussi, l'Ovia. Donc, comprendre ce qui se joue au niveau de l'influençabilité de notre psychisme à travers des modes de communication, d'influence. N'oublions pas, Neptune au carré de la lune noire. J'y reviendrai. L'Ovia agit aussi contre les tourments et la tristesse. Faisons appel à lui. Il aide à pénétrer l'inconscient, à comprendre l'inconscient, c'est aussi Neptune en Poisson. Donc vous voyez, il est là, c'est un soutien. Faisons appel à lui. Il met aussi en garde contre le risque de vivre dans l'illusion pour les personnes qui ne sont pas assez ancrées. Il met en garde contre l'ignorance, contre les fausses perceptions, les comportements erronés. Il met en garde contre les esprits trompeurs et la science sans conscience. Donc, l'on peut faire appel à l'Ovia, notamment au cours de méditation, et vraiment, ce sera un soutien, un levier important. Donc, comme je le disais, cette pleine lune du 19 décembre, dans le même temps, il y a cette rétrogradation de Vénus qui est aussi conjointe à Pluton. Et je rappelle, Pluton, un des maîtres du Scorpion, Vénus, maîtresse du Taureau. Donc c'est l'axe Taureau-Scorpion dans lequel s'apprête à pénétrer les nœuds lunaires pour 18 mois. Donc c'est un temps important. Et là, on voit bien que ces énergies commencent à nous frôler dans leur dimension de transformation, de transmutation. Vénus rétrograde, c'est un point fort. Donc, elle est rétrograde au 26e degré du Capricorne. Donc, en Capricorne, ça va venir renforcer le travail qui va s'engager avec cette Vénus. Vénus rétrograde, comme toute planète rétrograde, parle d'un regard intérieur, de prise de conscience, afin de dépasser une problématique personnelle et potentiellement collective ici. Cette rétrogradation se terminera le 29 janvier, au 11e degré du Capricorne. Alors, cette pleine lune met effectivement un focus, une lumière, en particulier sur 2 voire 3 thématiques. Donc, la thématique de la vie relationnelle, des échanges, de la communication. C'est aussi donc, ce même jour, Vénus rétrograde, le regard sur soi, le regard que l'on porte sur soi et les autres, sur l'estime de soi, notre capacité à aimer véritablement, avec authenticité. Vénus est rétrograde en Capricorne. Il y a une forme d'attente, de recherche d'absolu. Ce sera un temps pour prendre conscience, par exemple, d'erreurs dans notre façon d'aimer autrui, de s'aimer soi-même, bien entendu. Un temps que nous pourrions consacrer à prendre conscience de notre égoïsme dans le rapport aux autres, de notre avidité dans la vie au quotidien, nos exigences affectives, sentimentales, matérielles. Hein. Vénus, c'est aussi ça. C'est la matière, nos rapports à la vie charnelle. C'est un temps où nous pourrions donc être confrontés à des situations qui appellent notre attention sur notre façon de concevoir les relations humaines, l'amour au sein de notre vie familiale, de notre foyer. Vénus se situe dans l'axe Capricorne-Cancer. Notre âme a là une occasion de prendre conscience qu'elle doit évoluer sur le plan de l'amour en acceptant tout d'abord de se transformer elle-même dans la relation. Donc ça, c'est un point fort de cette pleine lune. Cette pleine lune va aussi agir très spécifiquement sur la santé. Mercure est au carré exact de Chiron. Chiron qui parle de la santé globale. Mais là, c'est la santé, je dirais, mentale, psychique, émotionnelle. Nous sommes ici
un aspect fondamental, puisque Mercure est la planète maîtresse de cette pleine lune, lune en Gémeaux. Donc particulièrement sensible, le mental est particulièrement sensibilisé par le monde des émotions. Et là, il est question de santé, mais c'est un carré. Et il est important de regarder ce qu'il peut nous dire, d'autant plus que Neptune, ici en Poisson, est au carré de la lune noire en Gémeaux, maître de la lune noire, Mercure au carré de Chiron. Donc là, vraiment, j'insiste sur la dimension de la santé émotionnelle, de la santé mentale, de la santé psychique. Il va falloir que nous fassions face à des remous intérieurs, les nôtres ou ceux d'autrui, ceux de nos proches, au sein de notre famille, des humeurs changeantes, des troubles de perception dans notre environnement immédiat. Et nous assisterons à une forme d'instabilité émotionnelle, induite par une sorte d'influence de l'inconscient collectif et du monde émotionnel par certains modes de communication et d'information. Rappelons-nous, Neptune est en Poisson, carré de la lune noire en Gémeaux. Il diffuse des vibrations qui mettent comme un voile, qui floutent et troublent nos perceptions. Il provoque une forme d'entrave à notre quête de vérité. Mars est en Sagittaire. Il est en recherche de vérité dans cet axe qui est celui de la pleine lune. Et Mercure, de son côté, comme je le disais, maître de la pleine lune, qui, elle, est en Gémeaux, et donc au carré de Chiron. Donc santé psychique, santé émotionnelle, santé mentale. Neptune carré lune noire en Gémeaux. Donc il faut être très vigilant, car autour de nous et parfois pour nous-mêmes, la souffrance psychique peut être grande. Le maître de la pleine lune est Mercure au carré de Chiron. Les troubles psychiques risquent de s'accroître, la santé mentale perturbée. Mercure au carré exact de Chiron sera là comme une mise à l'épreuve sous l'influence des communications, d'informations erronées. Axe de la pleine lune, Sagittaire Gémeaux. Et le levier ici est d'être curieux pour comprendre. Le Gémeaux est curieux. Il cherche à comprendre, à découvrir. Et le Sagittaire, découvrir les horizons lointains, découvrir ce qu'il y a derrière la ligne d'horizon. Donc, ce qui se joue, découvrir, grâce à notre curiosité, l'intérêt aiguillonné, de réfléchir, d'essayer de découvrir derrière l'horizon qui nous est présenté ce qui se joue. Et il faudra activer là particulièrement notre intuition. Mercure, trigone Uranus. Donc là, c'est le levier. Il nous propose de mettre notre intellect, notre mental au service d'une dimension supérieure afin de comprendre à travers des signaux et les moindres signes détectables, les perspectives qui s'offrent à nous, des découvertes chocs et convictions phares qui éclairent la nuit de l'âme. L'axe de cette pleine lune, axe Sagittaire-Gémeaux, donc est celui du savoir, de la connaissance, des idées, des idéaux, des convictions, de la communication, de la pensée, de sa mise aussi en pratique, de la mise en pratique de nos convictions, de l'inscription de nos idées, de nos convictions dans notre vie au quotidien, dans notre vie à proximité des uns et des autres. C'est important, écoutez bien, comment l'on va incarner nos convictions. C'est l'axe qui nous demande d'incarner nos convictions, d'incarner nos idéaux. Et Vénus rétrograde appelle justement à cette nécessité d'un rapport à nos valeurs rénovées, d'un rapport à des valeurs modifiées pour nous élever vers d'autres cieux intérieurs et forcément extérieurs. Le maître de la pleine lune est Mercure en Capricorne, donc où se trouve Vénus, planète maîtresse du Taureau. Donc vous voyez, tout converge. Nous avons vraiment là une convergence de signes qui sont là pour, à travers des vibrations, parce que n'oublions pas que toutes ces énergies sont des vibrations qui nous parviennent, qui nous pénètrent,
qui pénètre chacune de nos cellules afin de nous transformer. Donc, saisissons ces opportunités pour nous transformer et vibrer selon des vibrations différentes, car nous sommes vraiment à une phase, au milieu du gué, comme je le répète, qui nous demande de quitter un ancien monde de valeurs qui n'ont plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais c'est à nous de construire ce monde nouveau avec des valeurs qui sont transmutées, des valeurs rénovées. Les enjeux majeurs risquent, à travers des crispations, des freins, pousser à une réflexion en profondeur sur ces valeurs. N'oublions pas, Vénus rétrograde, conjointe à Pluton, en Capricorne. Et le maître du Capricorne, Saturne en Verseau, au carré quasi exact, là, d'Uranus en Taureau. Donc, nos valeurs doivent rompre avec la superficialité et nous engager vers plus de profondeur. Il faudra être en mesure de revoir ce qui doit être revu, mis à plat, purgé, transformé dans nos valeurs, dans nos relations, dans ce que nous pensons de nous-mêmes. Donc, c'est une véritable transmutation qui est en cours, une transformation majeure qui va prendre toute son ampleur en 2022. Les vibrations de l'année 2022 sont déjà là, elles nous parviennent et nous frôlent. Nous allons être amenés à repenser notre existence, notre vie affective, notre vie relationnelle, notre relation à la matière, au travail, à l'argent, au monde charnel, à nous-mêmes, d'une manière totalement différente. L'authenticité dans les échanges, les rapports humains sera primordiale et le regard sur nous-mêmes va devoir être totalement modifié. Nous allons passer par l'épreuve de la vérité, de l'authenticité. C'est ce que nous indique cette Vénus rétrograde conjointe à Pluton en Capricorne, dont le maître Saturne est là, présent en Verseau, au carré d'Uranus. Cette pleine lune nous demande de mettre en pratique ce que nous prônons et de faire œuvre de vérité, d'authenticité dans nos vies. Les valeurs, nos valeurs, celles que l'on s'accorde, nos attachements seront soumis à l'épreuve de la vérité, de l'authenticité. C'est en fait le levier de la résolution de la thématique mise en lumière par cette pleine lune. Cette pleine lune parle d'enjeux de vérité, de quête de vérité, Mars est en Sagittaire, de lumière véritable, de connaissance et de rupture, avec une puissance qui tente d'entretenir l'ignorance, l'obscurité, l'illusion. Nous sommes bientôt au solstice d'hiver. Cette pleine lune se déroule le 19. Le solstice d'hiver va suivre. Et il est bien question de rompre avec l'obscurité, l'ignorance, mais aussi l'illusion qui est diffusée. Et cet axe Scorpion-Taureau, puisque Pluton-Vénus, les deux maîtres de cet axe, sont réunis en une conjonction douloureuse mais salvatrice, parle aussi de nos pensées. Uranus, qui est effectivement là une planète qui se situe en Taureau, dont la planète maîtresse est Vénus, va venir parler de la puissance de nos pensées. Dans cet axe qui parle de la communication et de la pensée, pleine lune Sagittaire Gémeaux, du pouvoir de nos pensées, de ces pensées dont nous nourrissons notre monde intérieur. Mercure, planète maîtresse de la pleine lune, est au trigone d'Uranus, qui est là, Uranus en Taureau, dont la planète maîtresse est Vénus. Tout se recoupe. Le pouvoir de nos pensées, des pensées que nous nourrissons, Uranus en Taureau, c'est ce dont nous nous nourrissons aussi. Je dirais, parce que nous consommons, mais que nourrissons-nous dans notre monde et notre vie intérieure, dans nos tréfonds, nos profondeurs, axe Scorpion-Taureau, et qu'il est devenu ici indispensable à notre cheminement de purger, de reconsidérer totalement. Donc cette pleine lune est riche, comme vous le voyez. Et ce qui sera aussi intéressant, c'est un excellent moment, notamment à l'heure de la pleine lune, qui est ici, donc un temps formidable pour
méditer, car à ce moment-là, il y aura une ouverture spécifique et la méditation nous permettra d'accéder à des intuitions favorisées, des canaux seront ouverts qui favoriseront des captations sur les énergies dont je viens de parler. Donc vraiment, saisissons-nous de ce temps pour méditer, pour nous connecter aux forces supérieures neptuniennes derrière le voile des illusions, pour capter, nous nourrir de ces intuitions afin de mieux comprendre et d'avoir des prises de conscience salvatrices qui vont nous aider pour nous engager dans l'année 2022. Voilà, donc je suis heureuse d'avoir partagé ces éléments d'analyse des énergies de cette pleine lune et je vous souhaite donc de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je serai pour ma part en lien avec certains d'entre vous par la pensée parce que je sais qu'ils vivent des moments particulièrement difficiles. En tout cas, je vous souhaite de passer de bons moments et de vous préparer, grâce aux énergies qui se présentent à nous, à cette année notamment qui se termine, et puis à cette année 2022 qui sera riche pour chacun d'entre nous en situations, événements propices à la transformation indispensable pour être des êtres dignes, debout et connectés aux forces cosmotelluriques qui viennent là nous accompagner dans cette transformation. Merci pour votre écoute, merci pour vos messages, à très bientôt, au revoir.